Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que ces fois confond du monde entier, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de cette vie. Voilà, j'aimerais quand même aujourd'hui, bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux que vous nous recevez, mais quand même aujourd'hui vous faire passer un petit message à propos du rôle et de la place des femmes dans les ministères. Il faut savoir également que cela est devenu aujourd'hui un sujet de polémique dans les églises chrétiennes sur le rôle de la femme, les ministères de la femme au sein des églises. Un certain prédicateur traite la femme comme un être inférieur, d'autres traitent la femme comme une bonne à rien, mais cet esprit-là que le monde nous apprend aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit que Christ a eu quand il parlait avec les femmes. Christ avait certainement une autre idée, une autre pensée par rapport aux idées, aux pensées que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Tout est parti de l'évangile, de la lettre d'apôtre Paul à Timothée, que les femmes devaient se taire. Nous allons voir ça dans les Écritures, que les femmes devaient se taire dans les assemblées. Ils devaient se taire carrément, ils devaient fermer leur bouche et laisser l'homme prendre l'autorité sur l'Église. Cela a été également sujet de plusieurs controverses entre l'apôtre Paul et les autres apôtres. Des récits que nous n'avons pas pu accéder à cause de leurs archives. Il faut savoir que même dans l'Église primitive, le rôle de la femme a été beaucoup critiqué. Entre autres, l'apôtre Pierre lui-même, l'apôtre Paul lui-même, n'acceptait pas le rôle de la femme au sein de l'Église. Que la femme n'était pas digne de recevoir ou d'enseigner la parole. Même dans la société juive maintenant, la femme n'est pas appelée à lire le Coran. À lire le Coran, c'est les hommes qui lisent le Coran à sa place. Voilà, bien-aimés de Dieu, les influences, je parle bien des influences coutumières, les influences des États, ont exclu la femme de jouer un rôle au sein des églises. Mais Christ, ce n'était pas le cas. Il a associé les femmes. Ça, je profite pour visiter. Ça, c'est un champ d'olivier. Voilà, champ d'olivier, oui, d'olive, champ d'olivier, voilà. Ça, c'est un olivier. Profite pour vous le montrer. C'est un olivier. C'est un olivier. Ça pousse comme ça, souvent dans les pays chauds. Ça pousse. Ça, c'est une plantation d'olivier. J'aime bien cette plante, j'aime vous partager avec vous. Donc voilà, quand même au sein de l'Église, primitive, il y avait la place de la femme n'était pas clairement identifiée. Pourquoi? Parce que apôtre Pierre s'y opposait à cause du rôle que la femme a joué au sein de la société juive. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, verset 1, la Bible dit: ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêcher et annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies les suivaient également. Donc c'est pour dire que non seulement dans l'entourage de Jésus, il n'y avait pas seulement des hommes, il y avait également des femmes qui étaient guéries et qui manifestaient leur reconnaissance auprès de Christ en le suivant et en écoutant également sa parole. Parmi ces femmes-là, il faut savoir, il y avait aussi une femme très renommée, une femme très redoutable, qu'on appelait Marie de Magdala. Marie de Magdala n'était pas une prostituée, contrairement à ce que les évangiles nous ont appris depuis des années et des années. C'était qui a d'abord classé Marie de Magdala parmi les prostituées, c'était le pape Grégoire VI. À l'époque, c'était très longtemps vers le pape Grégoire VI. C'était entre le 5e et le 6e siècle, avait mal interprété la Bible et a catégoriquement classifié Marie de Magdala comme la prostituée repentie.
alors cela n'était pas le cas. Marie de Magdala, c'était une femme très importante dans l'histoire du christianisme parce que c'est elle qui a accompagné Jésus sur la croix, c'est elle qui a vu la mort et c'est elle également que Christ est apparu après tout simplement sa résurrection. Donc voilà, si Christ n'a pas choisi des hommes pour se montrer, il a choisi des femmes, il faut également vous rendre compte que non, la femme a joué un rôle très important au sein même du christianisme. Donc la femme a joué un rôle très important au sein même du christianisme, mais ce rôle-là, nous ne devons pas l'ignorer. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que pasteurs évangélistes, nous ne devons pas ignorer les rôles de la femme, même si nous sommes dans une société où il y a la prédominance des humains, nous ne pouvons pas ignorer les rôles que la femme a joué, surtout Marie de Magdala et d'autres femmes qui accompagnaient Jésus, même dans la souffrance profonde. Les apôtres ont fui parce qu'ils allaient être arrêtés pour rébellion. Ils ont fui, ils ont essayé de protéger leur vie, mais les femmes étaient toujours à côté de notre Seigneur. Donc nous ne pouvons pas, nous aujourd'hui, à cause de notre orgueil, nous ne pouvons pas en aucune mesure, nous ne pouvons pas exclure les femmes de jouer un rôle au sein du christianisme. Donc voilà, Dieu lui-même a choisi une femme pour annoncer sa résurrection. Et quand bien ça, quand Marie de Magdala est revenue vers les apôtres pour leur annoncer la résurrection et la résurrection de Christ, mais il y a Pierre dans la discussion qui a suivi, il y a Pierre qui dit à Marie, mais qui dit aux autres apôtres, mais il ne nous a pas trouvé dignes. Pourquoi? Il est allé révéler ces choses aux femmes. Il ne nous a pas traîné, il ne nous a pas trouvé dignes. Et selon Pierre, la femme n'était pas digne de recevoir l'évangile parce que sa doctrine était comme ça, sa doctrine la soutenait dans ce sens-là. Voilà comment la femme commençait petit à petit à prendre un rôle marginal dans l'église primitive. Donc, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, ce que nous observons dans les églises qui sont conduites par des femmes, il y a la paix, il y a la tranquillité. Et dans ces églises-là, il y a la croissance spirituelle, la vraie croissance spirituelle dans ces églises par rapport aux églises qui sont conduites par des humains, qui se traduisent aujourd'hui par des scandales. Hein. Vous voyez, parmi des églises qui sont conduites par des femmes, il y a moins de scandales. Par contre, les églises qui sont conduites par des humains qui ont essayé de repousser la femme vers la porte de sortie du christianisme, ces églises-là, aujourd'hui, sont des églises scandales. Des faux miracles, la prostitution, l'impudicité, l'adultère, l'escroquerie, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'appauvrissement de l'Afrique également, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, au sein des églises primitives sont l'œuvre de l'homme. L'homme, à cause de son orgueil, tout simplement, a essayé de prendre la place de Dieu, a essayé de dicter comment l'évangile devait être, alors que l'évangile de Dieu ne devait pas souffrir d'aucune interprétation particulière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que ces femmes-là, même dans l'Ancien Testament, malgré qu'il y avait la prédominance de la société juive à l'époque, de coutumes et de lois locales, même dans la société juive à l'époque, dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé également des femmes, oui, bien sûr, des femmes qui ont joué un rôle très important, dans le christianisme même. Hein. Et il y avait des femmes qui étaient juges. Nous connaissons très bien l'histoire de Déborah, prophétesse et juge. Hein. C'était un rôle très important que Déborah avait assumé dans le livre des juges. Hein. Cela est marqué. C'était un rôle très important que la prophétesse Déborah, elle était à la fois prophétesse et juge pour juger également les humains. Il ne jugeait pas seulement des femmes et des humains également. Donc, bien aimé des dieux, moi j'encourage vraiment des femmes qui ont un appel, des femmes qui sont prophétesses, de continuer, de ne pas abandonner, de continuer à enseigner l'évangile parce que vous n'enseignez pas pour un homme, hein, vous enseignez pour le Christ. C'est le Christ qui va juger toutes les actions secrètes de l'homme. Ne vous découragez pas parce que le Seigneur a besoin que les âmes soient sauvées.
Satan ne veut pas que les hommes soient sauvés. Comment le monde peut être sauvé avec des pasteurs qui sont devenus impudiques? Comment les mondes peuvent être sauvés avec des pasteurs qui sont devenus quasi des magiciens? Vous voyez des scandales de part des mondes, des scandales un peu partout, des pasteurs qui sont devenus des magiciens, des pasteurs qui sont devenus des occultistes, qui tuent les femmes, qui tuent les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a besoin que des âmes soient sauvées. Christ n'a pas besoin, ce n'est pas l'église d'exclusion que Christ nous a appelés, mais une église unie, une église qui ramène plus de gens à la rencontre de leur Dieu. Parce que ce que nous devons faire, notre mission, cette mission-là n'a pas de sexe. Quand Dieu a dit, allez faire des disciples, cette mission-là, ce n'était pas uniquement réservé aux hommes, c'était réservé aux femmes. À tous ceux qui, à l'Esprit de Dieu, pouvaient également aller faire des disciples à travers le monde, bien-aimés. C'est ainsi que, bien-aimés, débarrassez-vous de cet évangile satanique qui consiste à exclure les femmes dans le ministère de l'Évangile. Et quand bien même que dans les livres, mais quand bien même que dans le livre des Actes des Apôtres, même le prophète Joël le dit, dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28, dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ici même dans le livre de Joël, la Bible n'a pas spécifié une catégorie de sexe particulière. Ce n'était pas seulement sur les hommes, ce n'était pas seulement sur les femmes, mais sur toute chair. Ça peut être aussi les animaux également, c'est la chair aussi. Ça peut aussi être les hommes et les femmes, surtout parce que Dieu peut également parler à ces canards, parler à ces animaux pour m'apporter un message, il est capable. Mais là aussi, il y a un esprit dans les animaux, un esprit qui fait marcher les animaux, un esprit qui fait également que non, ils existent. Dans les arbres, il y a aussi un esprit. Donc la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc sur toute chair, bien aimé, là où il y a, quand l'Esprit de Dieu agit en vous, vous pouvez bien sûr évangéliser, vous pouvez prophétiser et faire toutes les actions que le Saint-Esprit vous demande de réaliser. Donc bien aimé dans le Seigneur, faisons attention à ça. Donc non seulement il y avait Marie de Magdala, il y avait Jeanne, la femme de Susa, l'intendant d'Hérode, il y avait Suzanne et plusieurs autres femmes assistaient Jésus avec l'air bien. Ce n'étaient pas des femmes muettes, certainement, elles parlaient également. Donc, bien-aimés de Dieu, on considère que la lettre d'apôtre Paul à Timothée, c'est seulement un seul verset qui a essayé de détruire le rôle des femmes au sein du christianisme. Un seul verset qui a essayé de détruire le rôle des femmes au sein du christianisme. Alors que, bien-aimés de Dieu, le Seigneur n'a pas exclu, le Seigneur ne nous a pas apporté un évangile d'exclusion. Au contraire, le Seigneur nous a apporté un évangile d'unité, un évangile d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toutefois, dans un monde qui est devenu aujourd'hui, satanique, avec bien sûr bien sûr la deuxième rébellion des anges de Samiesan, nous devons que les femmes, même devant les femmes qui sont appelées à prêcher, doivent également faire beaucoup d'attention, surtout du point de vue de leur habillement. Et elles doivent être modestes du point de vue de leur habillement. Et quand elles sont appelées à prêcher, elles doivent avoir une tenue correcte, elles ne doivent pas avoir une tenue sexy, elles ne doivent pas porter d'habillement d'homme, elle ne doit pas avoir trop de maquillage, elle ne doit pas être sexy, parce que qui parle de sexy parle de la séduction et de l'attirance. Donc, même les femmes qui sont appelées à annoncer l'évangile doivent avoir un caractère des femmes de Dieu, un caractère qui ne séduit pas, un caractère qui n'attire pas, et un caractère qui n'excite pas les hommes. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons observer. Donc, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6 et 7, il faut également savoir qu'il y avait des faux docteurs. À l'époque, il y avait également des faux docteurs qui voulaient également enseigner l'évangile. Alors, apôtre Paul est intervenu pour mettre de l'ordre au sein de l'église. C'était à Éphèse précisément que cet évangile, cette lettre avait été envoyée à Timothée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile qui consiste à exclure des hommes du christianisme, à exclure les femmes du christianisme et à valoriser les hommes, c'est un évangile purement et simplement sectaire. J'ai dit sectaire dans le sens tout simplement qui glorifie l'homme, parce que la société occidentale, même dans les sociétés occidentales aujourd'hui, qu'on soit au Moyen-Orient,
la fille n'a pas d'importance dans beaucoup de sociétés musulmanes. La fille n'a pas d'importance, et les garçons ont d'importance. Cette importance accordée aux filles fait également que non, beaucoup de filles soient exclues également dans certains pays. Beaucoup de filles ne doivent pas conduire un véhicule. Beaucoup de filles, pour voyager, doivent avoir l'autorisation de leur papa, ou l'autorisation de leur maman, ou l'autorisation de leur jeune frère, hein, même quand l'écart d'âge est important. Donc, l'écart récemment, c'est arrivé en Arabie Saoudite. Maintenant, ils ont compris également, ils ont laissé aux femmes de conduire, ils ont laissé aux femmes d'avoir aussi des permis de conduire. Donc voilà, la révolution, c'est que la révolution a apporté aux femmes aujourd'hui. C'est cette coutume-là qui a fait également que apôtre Paul, entouré, voyant que voyant une société qui était caractérisée par l'humanisation du ministère, même dans certains cas, l'apôtre Paul avait également accepté certaines femmes à prêcher, à encourager certaines femmes à prêcher l'évangile. Hein. C'est le cas de Prisca aussi. Hein. Cette femme-là, l'apôtre Paul avait cité son nom en premier au lieu de citer le nom d'Aquila qui était son mari. Parce que Prisca, c'est aussi une femme qui a joué également une rôle très importante au sein du christianisme pour annoncer l'évangile de notre Seigneur. Donc, bien-aimé de Dieu, Dieu ne fait acception de personne. Il faut savoir que Dieu ne fait acception de personne et que celui qu'il craint, qui fait sa volonté, lui est agréable. Donc, ne venez pas nous dire qu'il n'y a que des hommes qui doivent annoncer l'évangile. Les femmes également peuvent annoncer l'évangile. Donc, dans Luc chapitre 8, verset 1-6, des femmes aussi étaient associées au ministère de Jésus-Christ. Si Jésus les a associés, qui êtes-vous pour les exclure du christianisme? Donc, Jésus a permis à une femme qui voulait atteindre son enseignement de s'asseoir à ses pieds. Et position habituellement condamnée par les disciples. Ça, c'est dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 39. Donc, Jésus a accepté, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 39, a accepté à une femme de s'asseoir à ses côtés. Si Jésus a accepté une femme à s'asseoir à ses côtés, qui sommes-nous pour les exclure? Et qui êtes-vous pour exclure les femmes du christianisme? Donc, les femmes, moi, je vous encourage à annoncer la bonne nouvelle. Au moins, avec vous, on peut sauver le christianisme que les humains ont détruit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'il y aura des critiques, mais moi je dis ce que je pense à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Hein, voilà. On fait visiter. Ça, c'est les champs de vignes. Les champs de vignes. La première plante que Noé a plantée après le déluge. Voilà.